Bonjour YouTube, c'est Daimon. Aujourd'hui on va parler de She-Hulk Avocate, la nouvelle série disponible sur Disney+, depuis hier. Voilà, je suis un petit peu en retard par rapport à tout le monde. Alors déjà, de quoi ça parle? Ça nous parle de la cousine de Bruce Banner, Jen, qui est une avocate comme le nom le suggère, qui va aussi développer les mêmes pouvoirs que son cousin suite à un accident de voiture qu'elle va voir en sa compagnie, le sang qui se mélange, tout ça suite à quoi Bruce va tenter de lui apprendre à maîtriser ses nouvelles aptitudes, les rudiments du métier de super-héros, mais Jen non seulement semble avoir un meilleur contrôle que son cousin, en tout cas plus rapidement, ça lui a pris des années à lui, une fois qu'elle est transformée, notamment pouvoir se transformer à sa guise et garder le contrôle, et surtout, être une super-héroïne ne l'intéresse pas. Bah oui, c'est pas parce qu'on a des super-pouvoirs qu'on a envie d'en faire quelque chose. C'était une thématique qui était un peu abordée dans Hancock, enfin il essayait d'en faire des choses, mais ça tournait mal. Une série qui, voilà, dès le début de son premier épisode, là on est à 2 minutes 42, va quasi direct briser le quatrième mur, ce qui semble être un gimmick de cette série. Ça nous rappelle un petit peu Malcolm, parce que c'est pour s'adresser aux spectateurs. Malcolm, mais quand même en moins bien, et puis ce sera l'occasion de revenir sur cette thématique de, oui, des choses déjà vues, mais c'est pas ouf. Bref, je vous ai trouvé d'autres exemples. Il y a 3 exemples où on brise le quatrième mur dès le premier épisode. Alors c'est pour un effet comique, mais ça marche pas trop, et ce que ça nous apprend, peut-être les apartés avec le spectateur, ça nous permet de faire de l'exposition à peu de frais, il est vrai. Qu'est-ce que ce plan est vert, entre le vert de leur deux peaux, le vert du décor. Heureusement qu'il y a un petit peu de ton jaune ocre pour venir, voilà, c'est un plan jaune et vert. Bah écoutez, pourquoi pas. Et ici, vers la fin de l'épisode, en mode avocate retournée à la vie civile, Jen le refait. Bon, je sais pas si on peut dire qu'il y a des spoils du coup dans cet épisode, puisque c'est vraiment un épisode d'exposition, donc même dévoiler l'intégralité de l'intrigue qu'on apprend dans ce premier chapitre. Ça va pas vous spoil grand chose, je pense. Pas grand chose que la bande-annonce ne vous aurait déjà révélé. Comme d'habitude, je vous propose quelques points positifs, quelques points négatifs. Là, c'est plus une critique qu'une review. Peut-être qu'on fera des reviews pour les prochains épisodes. Les acteurs s'en sortent pas trop mal, j'ai trouvé. Je connais pas cette actrice, j'aurais pu noter le nom. Je pourrais faire une pause pour vous dire son nom. Tatiana Maslany dans le rôle de Jen, She-Hulk, et Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Bruce Banner. Il me semble que c'était déjà lui dans la franchise. Et bon, globalement, les deux s'en sortent plutôt bien. Également dans les points positifs, le concept d'avoir une formation à devenir un Hulk ou une Hulk. Je crois qu'on n'ait jamais vu ça. En soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. En point positif toujours, des passages et des dialogues comiques. Vous allez me dire, encore heureux, c'est supposé prendre cette thématique, mais sous le prisme de la comédie. Donc, pourquoi pas? C'était tellement mieux dans WandaVision où chaque épisode en fait nous anglait différemment, surtout dans les premiers épisodes, et en plus ça prenait sens. Enfin bref, regardez WandaVision et j'en reparlerai en conclusion. Voilà, le problème c'est que ces passages comiques ne fonctionnent pas toujours, et même j'ai envie de dire assez rarement. Ce qui est problématique vu la tonalité abordée. Et voilà, ce qui est problématique, c'est surtout qu'on a l'impression que la série supplie par moments son téléspectateur de rigoler à ses blagues, comme s'il lui manquait simplement des rires enregistrés, hein, voilà. Est-ce que la tentative c'était de faire un sitcom auquel on a retiré ça? Mais nope, hein, fait que s'enfoncer, vous savez, expliquer votre blague aux gens et leur laisser le temps de rire, et rire à votre propre blague, leur demander pourquoi ils rigolent pas. J'ai rencontré quelqu'un le week-end dernier comme ça, c'est un petit peu perturbant et généralement ça ne fonctionne pas trop, désolé. Mais bon, on est dans les points positifs, essayons de positiver. On a brièvement droit à un combat entre deux Hulk, et il me semble qu'on n'avait jamais vu ça. L'action reste relativement lisible, simple à suivre, donc ça marche plutôt bien. Bon, c'est pas une série d'action, c'est dommage. Et enfin, comme autre point positif, je peux pas tellement vous le faire écouter, donc voilà, sachez que c'est à ce moment de l'épisode qu'on entend Who's That Girl de EVE. Je crois que ça se prononçait pas Eve, mais EVE à l'époque. Et ouais, bah c'est peut-être, je dis à l'époque parce que c'est peut-être un petit peu vieillot pour le public visé. Là, on parle d'un son de 2001, donc un son qui a plus de 20 ans tout de même. Mais dans l'ensemble, l'OST est correct. Alors je sais, dans les points positifs, c'est des oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça m'a fait plaisir de réécouter Who's That Girl, ça m'a rappelé des bons souvenirs, ça n'en rappellera pas tout le monde. Et passons au point négatif du coup. Premier point négatif, l'explication de la transformation de Jen en Hulk. D'ailleurs, j'imagine que ce vaisseau spatial sera important pour l'intrigue à venir, mais bon, on en parlera à suite d'aventure, on refait des reviews dessus, ça dépendra de vous, ça dépendra du nombre de vues, du nombre de likes, du nombre de retours, et de la nature de vos retours. Ouais, donc l'explication de la transformation de Jen en Hulk, ça se transmet par le sang, si on est de la même famille, parce que normalement mon sang il est toxique, mais toi, du coup, comme t'es de la même famille, t'as la même bizarrerie génétique, donc on pourrait
techniquement créer des armées de Hulk avec leur famille. Oui, faisons ça plutôt. Ça, c'est une série que j'ai envie de regarder. Oui, voilà, 2 Hulk, c'est bien. Sans Hulk, je veux voir ça. Non, pas vous? Autre truc qui m'a un peu choqué, même pour une série humoristique, d'où est-ce que ce laboratoire a une pièce de test dont l'unique but semble être de découper des gens s'ils ne deviennent pas des Hulk? Qui a ça? C'est Tony Stark qui a monté ce truc-là dans le laboratoire? On dit qu'il se branlait les couilles et qu'il buvait des coups, mais je sais pas. C'est Bruce qui a eu cette idée, du coup? Pour lui-même, en se disant, ouais, pour m'apprendre à maîtriser... Ça n'a juste pas de sens. Même en cherchant à trouver des explications, vraiment. Hein. Bah d'ailleurs, quand elle lui demande, ouais, il y a un plan B si j'arrive... Non, il n'y a pas de plan B, juste tu te fais découper, c'est tout. Ok. Une famille un peu dysfonctionnelle, du coup. Notons. D'une manière générale, c'est un peu bateau, ça sonne souvent déjà vu, et c'est pas franchement passionnant pour le moment. Alors je précise pour le moment, hein, il y a des débuts de séries, des fois toute la première saison, moi je me souviens que par exemple Breaking Bad, Better Call Saul, dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est 2 séries que j'aime beaucoup, et la première saison à chaque fois je m'étais dit, ouais, pas mal. En fait j'ai regardé la suite des années après, donc peut-être que ça deviendra bien dans la saison 2 She-Hulk. Pour l'instant je juge à la hauteur de ce qu'on a aussi. Autre souci qui n'en sera pas pour certaines et certains, on n'a pas de découverte de nouveaux pouvoirs par la nature même de la répétition de She-Hulk. Bah oui, bah voilà, c'est Hulk, sauf que c'est un autre personnage, une meuf en l'occurrence. Ok, alors il y a des petites nuances, notamment le fait qu'elle semble savoir se contrôler bien plus tôt que lui. Mais en fait, c'est simplement que elle apprend plus vite, mais ce sont pas vraiment des nouveaux pouvoirs. Alors, il y a le côté, à un moment, quand elle bat des mains plein de fois. Bon, pour les gens qui ont vu, vous saurez de quoi je parle. Je sais pas si c'est véritablement nouveau. Je suis pas assez ni connaisseur ni amateur de comics pour pouvoir faire l'expert sur ce point. Mais par exemple, Miss Marvel, je m'étais dit, ah bah voilà, un nouveau pouvoir. J'imagine que c'était une adaptation aussi, hein, sûrement. Mais Miss Marvel que j'avais trouvé bien supérieure en tout point. Et dès le premier épisode. Donc ça c'est pareil, j'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion. Passons à la réalisation, hein, sans être honteuse, elle fait jamais de propositions notables qui pourraient amener à une seconde lecture, une analyse de cadre, des théories, c'est des dialogues en champ contre champ. Bon là en l'occurrence, j'ai trouvé un contre-exemple, on arrive à les avoir tous les deux dans le même champ, dans le dialogue. Et voilà, des cadres conventionnels pour ne pas dire banal. Ne reste du coup à commenter que les CGI qui étaient décriés lors des bandes annonces, qui semblent avoir été rectifiés depuis. En tout cas, j'ai rien trouvé de choquant, rien de superbe, mais rien de choquant. Ouais, on pourrait tout résumer comme ça d'ailleurs. Passons au point qui a été beaucoup commenté par les confrères sur YouTube. Je sais pas si c'est une tentative de discours féministe. Je vois plus ça comme du girl power, un peu 90s, un petit peu rétro, quoi. Plutôt que véritablement un discours féministe. Si c'est le cas, ça semble plutôt raté pour le moment. Il y a beaucoup de séries qui font... Moi, j'ai rien contre les discours féministes, mais il y a beaucoup de séries qui le font plus efficacement. Hein. Alors, sans aller jusqu'à Handmaid's Tale, bon là, c'est pas tellement la même tonalité comique, vous allez me dire, mais même à l'époque, Buffy contre les vampires s'en sortait mieux. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est un grand... désolé. Alors, courte exception à ça, il y a un petit laïus sur la nécessité accrue de maîtriser sa colère lorsqu'on est une femme, qui rattrape un peu les blagues lourdingues. C'est pas fait de manière ultra subtile, hein, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors on aurait pu nous le montrer plutôt que de nous faire un speech là-dessus, mais il y a de vrais arguments qui sont présentés au moins sur ce sujet, si la thématique féministe vous intéresse sous ce prisme, mais d'une façon tout aussi concise, même encore plus concise, mais à la fois plus détaillée. Je vous invite à écouter ou réécouter la chanson Thank God I'm Pretty de Emily Autumn. Je vous le mettrai dans la description, dans un commentaire épinglé, n'hésitez pas à me le signaler si c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai fait sur mon autre chaîne Daemon Radio Libre, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai un concept qui s'appelle Nightwalk, en fait qui est une émission musicale où j'avais fait une sélection de chansons musicales dans laquelle le titre d'Emily Autumn figurait évidemment en très belle position. Et vraiment, voilà, les blagues de Ro, les blagues de paix, j'espère que pour le robot ce sera pas trop, voilà, on en a un autre, on en a plein, je vais passer, non merci. Il y a peut-être des gens à qui ça plaira, mais d'une manière générale, l'ambiance est plutôt à la beaufrie ou blague bas du front. Je suis pas trop client de ça. Peut-être l'êtes-vous, peut-être ne l'êtes-vous pas. Écoutez, faites-vous votre propre opinion. Ah, si les sketchs de Bigard qui n'ont pas été écrits par Pierre Palmade vous laissent froid, laissez tomber She-Hulk.
On a ici Bruce Banner qui vient de se faire envoyer dans un tas de rochers qui lui retombe sur la gueule. Alors je comprends bien que son corps ait aucune égratignure, pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'il a un t-shirt en Kevlar? Juste il l'époussette, mais le t-shirt n'a rien, mais même pas un petit trou, même pas un besoin de le reprendre quelque part. Alors, il nous disait qu'il avait des vêtements en matière élastique. Il nous a pas dit qu'elles étaient spécialement résistantes. Mais effectivement, ici je pinaille et j'ai envie de dire... Mais on s'en fout. C'est pas tout à fait faux. Voilà, dans le même ordre d'idée ici, mince, j'aimais bien ce tailleur. Eh ben, enlève-le, non, parce qu'elle veut pas le péter en se transformant. Elle prend le temps d'enlever ses chaussures, donc pourquoi tu n'enlèverais pas ton tailleur? D'autant que, bah voilà, sans rien spoil de la scène, elle a complètement le temps. Hein. On pourrait se dire qu'il y a une situation d'urgence, mais la personne attend. Vous savez comment c'est dans les comics. Vas-y, je t'attends en te racontant mon plan ou en flambant parce que je suis le méchant. Mais tu as tout à fait le temps de faire ce que tu veux, même si tu veux te manger un risotto aux olives, ça devrait pouvoir se négocier. Pourquoi aux olives, je sais pas. Ça doit pas être bon d'ailleurs. En guise de conclusion, eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est une série qui parlera peut-être aux jeunes en guise en quête d'un divertissement léger, et encore, hein, parce que dans le même genre, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je vous conseille 10 fois plus Miss Marvel et son univers rafraîchissant, ses blagues moins lourdingues, son concept un petit peu plus novateur. Sinon, bah, entre Loki et WandaVision que j'évoquais tout à l'heure, vous avez largement de quoi faire en ce moment. Ça, c'est des séries récentes de super-héros qui sont beaucoup mieux foutues. On verra si je refais des reviews du coup sur She-Hulk Avocate, ça dépendra de vous, dites-le moi dans les commentaires. Je mets pour l'instant la note de c'est pas ouf sur 20, hein, je pense que ça les vaut. C'est pas désastreux, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est le meilleur résumé que je puisse vous proposer en la matière. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez apprécié cet épisode ou s'il y a des choses que vous auriez à redire. Et puis bah, je vous dis à très très vite. C'était Daimon et vous avez aussi mes autres chaînes si vous n'avez pas assez de contenu. Daimon Radio Libre pour les radios libres, la chaîne gaming pour du gaming. Vous avez bien suivi. Ciao ciao.